Dans un article publié dans le journal Le Monde il y a 15 jours, 3 semaines, nous avons identifié que le coût intégral du déconfinement pouvait atteindre jusqu'à 175 milliards d'euros par mois. Cet article a été fait suite au constat que les premières estimations de ce coût du confinement par les institutions économiques classiques, l'INSEE et la Banque de France notamment, qu'il évaluait à 3%, c'est-à-dire 75 milliards d'euros par mois, passaient à côté d'un certain nombre de coûts cachés additionnels, très importants dans une période d'instabilité et de très fortes perturbations inédites, telles que la crise Covid l'entraînait. Ces coûts cachés, innombrables, je peux en donner ici quelques exemples. Le premier, c'est les surtemps très importants passés par les personnes en télétravail, liés au temps d'apprentissage de cet outil, liés aux interruptions et aux perturbations domestiques, puisque les actifs en télétravail devaient en même temps garder leurs enfants. Autre exemple, on a bien sûr le surabsentéisme dans les entreprises qui continuent à travailler, liées à la maladie, à l'épidémie Covid, mais aussi à des maladies professionnelles indirectement liées au Covid, comme les risques psychologiques, psychosociologiques. Également aussi, donc, les droits de retrait, les importants, très nombreux annulations, suspensions de négociations commerciales qui auraient conduit à des contrats et qui n'auront plus lieu. Donc, notre proposition dans cet article a été de dire que le coût intégral, c'est-à-dire coût visible, puisque les estimations des institutions classiques sont fondées sur les coûts visibles enregistrés par les systèmes d'information classiques, eh bien, devait être complété par les coûts cachés, selon donnant ce que nous avons appelé le coût intégral, donc de 3% à jusqu'à 6%, de 75 milliards jusqu'à 150 milliards, puisque nos observations, appuyées sur la théorie des coûts-performances cachés, le coût d'un objet, de coût d'un phénomène, varie en termes de coûts cachés de 50% jusqu'à 100% en cas de perturbation très forte du coût visible de cet objet de coût. Alors nous avons fait cet article non pas pour renier, critiquer la stratégie de confinement, car au moment où la décision a été prise, il semblait qu'en France, pour sauver des vies humaines, nous n'avions pas d'autre alternative, mais simplement dans l'objectif de mieux mesurer, mieux apprécier ce coût, en sorte d'anticiper son financement et en sorte aussi, dès sa mise en œuvre, de s'interroger sur les critères sanitaires qui permettraient de le lever, compte tenu de son coût donc gigantesque, à la fois économique, mais aussi social, mais aussi éducatif, mais aussi au bout d'un certain temps sanitaire, avec des décalages en fait de traitement de personnes qui ne vont pas se faire soigner parce que les hôpitaux sont engorgés et qui vont se faire soigner après, eh bien pour mieux anticiper, mieux prévoir, mieux planifier le financement et les stratégies de sortie de confinement. L'autre point intéressant, c'est que cet article a été fondé donc sur les résultats de recherche-intervention qui ont permis de faire émerger cette théorie des coûts-performances cachés, donc développée, appropriée par mes équipes au Conservatoire national des arts et métiers, développée par notre partenaire, l'Institut Iséor, hein, dirigé par Henri Saval et Véronique Zardet, et complétée, creusée par de très nombreux collègues, en particulier aux États-Unis, David Bodji et Anthony Bruno. C'est donc un exemple en fait de contribution gestionnaire, puisque nous, les gestionnaires, nous avons beaucoup de choses à dire et de contributions à faire dans cette crise, avec cet exemple d'article publié dans le journal Le Monde.